fait, en matière de qualité de vie au travail, la Fondation a engagé un certain nombre d'actions depuis 3 ans et elle continue d'avancer, mais en toute humilité, parce qu'en fait, quand on parle de qualité au travail, c'est un élément extrêmement subjectif, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, et donc en fait, on travaille sur quelque chose qui n'est pas simple, qui est lié à chaque personne. Certaines acceptent des choses, d'autres ne l'acceptent pas. On a une vision sur ce que l'on fait, et donc on fait ça en toute humilité. Et en fait, on a fait 2 types d'actions, l'une de type, on va dire, culturel, et l'autre qui est plus de type sur l'organisation et les structures. Sur l'action de type culturel, en fait, un travail a été fait pour que les professionnels de la Fondation aient une idée plus précise de ce qui fait sens dans leur travail auprès des résidents. Alors en fait, on est médico-social, mais on est aussi surtout sanitaire, sur la connaissance, les pratiques et les références qui font la partie commune de la Fondation. En fait, donc, on a sélectionné 29 thèmes, on pourrait dire 29 modèles, pardon, je mets à l'envers. C'est-à-dire, c'est un titre, c'est un dessin, c'est une définition qui, en fait, participe des actions de la Fondation. Ces 29 modèles, ils sont répartis en 4 familles. La première famille, c'est les fondements. C'est ce qui a fait que l'institution est ce qu'elle est. C'est la vision du fondateur, c'est le projet institutionnel. Le deuxième, c'est le cœur de métier. Comment on fait le soin et l'accompagnement à la Fondation. Le troisième, c'est comment on vit ensemble cet aspect soin et accompagnement, comment on souhaite que chacun y participe. Et le dernier, c'est comment on conduit des projets ensemble dans la Fondation. Alors tout ceci est très exigeant. Il faut non seulement impliquer les professionnels, mais également les managers, parce que certains modèles sont pour eux beaucoup plus difficiles que d'autres. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle la confiance, et à la Fondation, on dit l'encadrement a un devoir de confiance vis-à-vis des autres professionnels. Alors ça paraît peu de choses, mais c'est très important. Donc tous les 2000 professionnels de la Fondation, quel que soit leur métier, ont échangé une journée entière en petits groupes de 10 personnes sur ces thèmes. D'abord les directeurs, puis les cadres, puis les participants aux instances représentatives du personnel, puis enfin l'ensemble des professionnels, en mélangeant les métiers et les lieux d'exercice. Donc ces formations ont d'abord été conduites par un professionnel extérieur, parce qu'en fait c'était important que chacun puisse s'exprimer tranquillement, dire ce qu'il pensait sans que ce soit quelque chose qui puisse être rapporté à un autre. C'était important d'avoir cette confiance. 12 co-animateurs ont été formés pour que par la suite la Fondation puisse elle-même continuer à faire ces formations avec les gens qui rentrent. Et commencé à l'automne 2014, ces formations sont achevées à l'été 2016. Alors en fait, ces documents, c'est des choses qu'on utilise au quotidien. On avait préparé la certification de l'HAS, et dans ce document de préparation, on retrouve des modèles, parce que pour les gens de la Fondation, ces modèles, c'est la vie quotidienne, ce n'est pas uniquement des images qu'on sort de temps en temps. Alors derrière cela, ça a permis de lancer un autre projet qui, je pense, si le premier ne s'était pas passé, n'aurait pas eu le même succès, visant à immerger en gros une centaine de professionnels par groupe de 15 dans d'autres pays pour voir comment on s'occupe des personnes handicapées et malades mentales dans ces pays. Cette démarche est essentielle parce qu'elle a favorisé la réflexion sur les pratiques, les échanges entre pairs, ça a créé une dynamique importante, beaucoup de gens ont échangé et discuté, et s'il y a eu 250 volontaires, seuls 150 ont pu partir. Mais cette action permettait d'illustrer plusieurs modèles, prendre part à une histoire, l'altérité, qu'en pensez-vous? Les gens étaient invités à parler. Enfin, les professionnels étaient invités à parler. La seconde action, elle est plus structurelle. Depuis plusieurs années, on a mis au point au sein de la Fondation une ligne d'écoute anonyme comme celle qui est la plateforme SPS. Mais mi-2016, on a créé un poste de coordonnateur santé, sécurité et qualité de vie au travail. Il suit ce qui se passe dans les services, aide les professionnels par des réunions de travail sur tous les sujets compliqués d'accidents du travail. Ce poste a été porté par quelqu'un qui est à la fois dentiste, qui a des compétences juridiques en accident du travail et un intérêt particulier sur l'éthique et le sens du travail. Et après 1 an d'action, ce qu'on constate, c'est une baisse significative des taux d'accidents du travail. C'est déjà une première chose concrète.